OK. Bonsoir, mesdames. C'est Bonsoir. avec plaisir que je suis là avec vous pour partager ma passion, véritable passion. Et aujourd'hui est un très beau jour. C'est la 12 décembre, la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Et donc, je lui demande de bénir toutes les personnes là qui sont sur ce Zoom pour notre conversation. Donc, on sait Amen. qu'on aura une conversation productive. Amen. OK. Santé et productivité. Merci encore une fois d'être là. Et j'espère qu'après, vous allez partager le message autour de vous parce que je suis fatiguée d'entendre mort de AVC, diabète. On doit faire quelque chose et on peut faire quelque chose. Donc, si j'ai menti, voilà les gens sur les épaules de qui je m'arrête pour parler. Donc, si j'ai menti, on va aller leur poser des questions. Le docteur Greger, voilà, ce sont les grandes sommités de la médecine. Celui-là, là, le docteur Campbell, a écrit le livre de la nutrition par excellence avec la plus grande étude sur les êtres humains. Celui-là, là, a soigné le docteur Clinton. Et celle-là, c'est ma chérie, je l'aime beaucoup. Voilà. Et ce sont les sommités qui sont vivantes. Il y en a qui sont mortes, mais j'ai pris les exemples de ceux-là là, qui sont vivants et je suis leurs travaux de très, 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 très près. Donc, si j'ai menti, c'est eux qui m'ont fait mentir. Un avertissement, je ne suis pas médecin. Donc, tout ce que je vais dire et que vous voulez le pratiquer, parlez-en à votre médecin, collaborez avec votre médecin. Et c'est ce que j'aime sur la médecine de style de vie, parce que c'est quelque chose que vous faites en collaboration avec votre médecin. Et ça, c'est un grand plus. Qui suis-je pour m'arrêter devant vous pour vous parler? J'ai un MBA, je suis ingénieur, j'ai des certificats en médecine de style de vie, en nutrition à base de plantes complètes, mais tout ça, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est mon cœur. J'ai un grand et gros cœur. Parce que ce qui m'est arrivé, je ne veux pas que ça arrive à d'autres personnes. C'est pourquoi j'ai pris mon bâton de pèlerin et j'ai créé ce business-là et je parle à qui veut m'écouter. L'action des personnes, c'est leur choix. Mais moi, je fais ma part. Donc, en cette demi-heure, trois quarts d'heure, je vais vous donner un rapide aperçu de la médecine de style de vie, des témoignages, et puis où est-ce qu'on va à partir d'ici? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et quelques petites astuces. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a déjà eu un AVC ou un diabète? Oui. Voilà. C'est devenu un fléau partout, même en Afrique. Et je vais vous raconter l'histoire de deux femmes, deux sœurs. Donc, elles ont les mêmes gènes, elles ont eu la même enfance, Thérèse et Aou. Thérèse, mariée à un monsieur qui avait de l'argent. Ses enfants, à elle, ont réussi. Donc, Thérèse avait accès à la viande, à l'huile, au poulet, au cube magie. Elle allait dans sa plantation en voiture. Elle avait beaucoup de stress, dépression. Elle avait donc cette nourriture-là à gogo. Donc, elle vivait dans l'affluence et mangeait comme quelqu'un qui était affluent. Regardez, yaourt, fromage, gâteau. Par contre, sa sœur, on dira qu'elle est moisie. Pour parler comme chez lui. Veuve, je crois. Un peu de viande, un peu de poisson. Le poisson, c'est ce qu'on appelle le aïmak qu'elle met un peu dans la sauce pour Pour parfumer la faire ça. sauce. Et si vous allez dans les villages, c'est comme ça qu'ils préparent et les sauces sont bonnes. Thérèse a développé l'hypertension, où elle a pris des médicaments pendant 54 ans. On doit se poser un peu de questions. Quelles sont ces maladies-là où on prend des médicaments pendant plus d'un demi-siècle? Cancer, dépression, AVC et des hospitalisations à n'en plus finir avec des prix exorbitants.
Donc, cette vie d'affluence-là, elle a eu ce que nous appelons les maladies d'affluence. Quant à sa sœur Aou, cataracte, maladie de la vieillesse, et puis de petits bobos. Aujourd'hui, Thérèse est décédée et Aou vit encore. Thérèse est décédée, victime des maladies chroniques. C'est quoi une maladie chronique? J'aime bien la définition du docteur Katz qui dit, ce sont ces maladies-là où vous allez vivre longtemps parce qu'on vous donne des médicaments, mais qui sucent la vie, le jus, la douceur dans vos années. Et ce qu'ils ne vous disent pas quand ils vous prescrivent ces médicaments, c'est que après le premier médicament, il y a plein d'effets secondaires. On vous donne un autre médicament pour les effets secondaires du premier médicament. Et après, un troisième médicament pour les effets secondaires du deuxième médicament. Et ça devient un cercle vicieux. On ne s'en sort pas. Et j'aime bien nommer quelques-unes de ces maladies chroniques. Cancer, maladie cardiovasculaire, obésité, santé mentale, dépression, Alzheimer, Parkinson, le diabète, les maladies de l'auto-immune, les maladies de la digestion, d'autres conditions, la faiblesse sexuelle. Et l'OMS prévoit une augmentation de 27% dans les 10 prochaines années. Et je crois que ce 27%, même c'est un peu bas, ça doit être un peu plus que ça. Le diabète gagne du terrain en Afrique. Et quand vous regardez une étude faite par le Lancet, de regarder un peu les relations entre certaines pathologies, certaines situations. Donc, l'hypertension, par exemple, quand vous regardez, augmente les risques de maladies cardiovasculaires. L'alcool augmente les risques de maladies cardiovasculaires, les risques de cancer, un taux de glycémie élevé augmente votre risque de diabète, bien sûr, et les maladies cardiovasculaires. Donc, nous voyons un peu que, par exemple, une alimentation qui est pauvre en fruits vous augmente vos risques de maladies cardiovasculaires et un peu et de cancer. L'obésité est compliquée. La perte de poids est un véritable casse-tête chinois. Ça inclut tellement de choses. Apport calorique, les calories qu'on a brûlées, le système digestif, les hormones, le stress, l'âge, et ci et ça, et plein de choses. C'est compliqué. Et il n'y a pas de solution rapide. Il n'y a pas de solution rapide parce que ce poids, en général, on l'accumule au fur et à mesure des années. Donc, toute personne qui vous propose des régimes où vous allez perdre du poids rapidement, éloignez-vous de ça parce que ça ne marche pas dans le long terme. Tous les régimes commerciaux ne marchent pas dans le long terme. Et je vous invite à regarder au-delà de la balance. Il s'agit plus de regarder sa santé comme un tout que focaliser simplement sur le poids. On parlera de ça un peu plus tard. Il y a des maladies qu'on ne trouve pas sur le certificat de décès. Par exemple, je les appelle les maladies de l'ombre, les maladies de la misère. Une d'entre elles, par exemple, c'est la dépression. Malheureusement, on ne parle pas suffisamment de dépression en Afrique. Il est temps qu'on parle de dépression en Afrique. Et je ferai dans quelque temps un partage comme ça, rien que sur la dépression. Il faut qu'on parle de dépression. L'autre, où on ne parle pas beaucoup, en général, même quand les hommes s'en vont voir leur médecin, la conversation est un peu timide. C'est docteur, voilà, la faiblesse sexuelle détruit les couples, détruit le moral des hommes et
une des recherches que j'ai vues dit qu'en Afrique, on a entre 15 et 45% des hommes qui commencent à connaître des problèmes de faiblesse sexuelle, qui a une corrélation directe. Plus les AVC augmentent, plus les diabètes augmentent, plus le taux de faiblesse sexuelle va augmenter parce que ça a presque les mêmes racines. Savez-vous de combien baisse la productivité d'une personne qui est malade? 46%. Une étude faite par l'université de Harvard avec une institution ici qui s'occupe de productivité. 46%. Donc, si vous êtes un chef d'entreprise ou même vous-même, sachant que vous êtes malade, que vous perdez 46% de votre productivité, c'est assez triste. Comment nous sommes arrivés à cette situation-là? Regardez comment la quantité de la consommation de sucre blanc a augmenté. En 1900, un sac de 5 pounds. Aujourd'hui, par personne, 38 sacs par an. Il y a des personnes qui doivent consommer beaucoup plus parce que mon mari et moi, nos 76 pounds, on ne touche pas à ça. Regardez l'huile. Aujourd'hui, en Afrique, on boit l'huile au goulot. J'étais partie à une fête à Abidjan. Quand ils envoyaient le repas, mais on pouvait nager dans l'huile. Yeah. Parallèlement, regardez un peu ce qui se passe avec la consommation de fruits et légumes. On a diminué notre consommation de fruits et légumes. Et aux États-Unis, par exemple, leurs fruits et légumes qu'ils consomment, ils vont dire que ce sont les pommes de terre. Malheureusement, ils vont les frire, donc on les consomme dans les frites. J'ai fait une petite recherche sur l'Internet pour savoir le cas des fast-food Abidjan. Comme on dit là, c'est versé « Waouh, Abidjan ». Regardez ce qu'ils servent aux gens. Il n'y a absolument rien dedans. Regardez maintenant autour de vous. Les gens qui croient qu'ils ont percé, qu'on envoie les enfants au McDonald's, Yeah. Fried Chicken, les enfants deviennent obèses maintenant. Vous voyez des fois même le père qui arrive, il a le ventre devant lui, l'enfant qui suit. Et des fois, je regarde, je dis, mais il ne comprend pas qu'aller au McDonald's ou aller manger les pizzas, ça ne veut pas dire qu'on a percé. Mais nous copions sur les pays occidentaux. Malheureusement, on prend les bonnes choses, mais on prend aussi les mauvaises habitudes. La consommation excessive de soda. Quand je vais dans des fêtes et que je vois des parents qui tendent une canette à leur enfant, je dois me retenir pour ne pas dire à ce parent-là, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Je dois me retenir de savoir qu'aujourd'hui, en 2020, des parents donnent encore des canettes de soda à leurs enfants. Pourquoi on n'entend pas parler des maladies d'affluence? On n'entend pas parler beaucoup de ces maladies d'affluence-là parce que c'est une histoire de grands pognons. Les grands lobbies du lait, de la viande, des fast-foods, de poulets, ils ont plein d'argent et c'est eux qui financent les campagnes électorales. Donc, on ne peut pas en parler. Parallèlement, l'éducation des médecins, ils n'ont pas beaucoup d'heures en nutrition et en style de vie dans leur formation de médecin. Ils sont surtout éduqués à prescrire des médicaments où il y a un médicament pour tout. On ne cherche pas la cause première. En bas de cette maladie-là, qu'est-ce qu'il y a? Et une image que j'aime beaucoup, c'est cette image-là. Donc, le robinet, il est ouvert. OK? Et l'eau coule. Et on s'attelle à nettoyer l'eau qui coule au sol, mais le robinet, il est toujours ouvert. Ce que la médecine de style de vie fait, elle dit, fermez le robinet. Fermons le robinet. On aura moins de nettoyage à faire. Par exemple, je vais vous donner 2 exemples. Quand on parle de maladies cardiovasculaires de cholestérol, il faut penser à nos artères. Il faut penser à la chose suivante, nous dit la médecine de style de vie, arrêter les agressions
sur nos artères. La fumée de cigarettes, les sodas, les protéines animales cuites, l'hypertension non contrôlée, les aliments transformés, le stress, les fritures, l'alcool, les boissons acides, le sucre simple, la pollution, tout ça agresse constamment nos artères, tous les jours, chaque jour de l'année, à chaque repas. Nous agressons nos artères et ces agressions constantes sur nos artères, c'est la cause de beaucoup de maladies cardiovasculaires. Donc, en médecine de style de vie, on nous dit, occupons-nous de nos artères, arrêtons de les agresser. J'ai mis cette image-là pour vous montrer une très belle recherche. Je vous ai parlé du docteur Campbell, pour montrer que le diabète, qui est encore pas très bien compris, la conséquence du diabète, c'est le sucre dans votre sang. Mais la cause du diabète, c'est le gras. Donc, je vais vous regarder cette image-là. Regardez comment en Chine, la consommation de gras a augmenté et parallèlement, le diabète augmente. OK? Je vais vous donner, j'aime bien l'explication du docteur Neil Barnard. Voilà comment il explique le diabète. Il dit, vous avez quitté votre maison le matin. OK? Et vous avez votre clé et la serrure. Vous avez fermé la porte, donc la clé marche, la serrure marche. Pendant que vous étiez au boulot, il y a les petits bandits du quartier qui sont partis et qui ont mis du chewing-gum dans la serrure. Quand vous rentrez le soir, la même clé, vous mettez dans la serrure ne s'ouvre pas. La clé, c'est l'insuline. Le chewing-gum, c'est le gras et la serrure, ce sont nos cellules. L'insuline veut rentrer dans les cellules pour apporter le sucre pour faire son travail. Mais à cause du gras, l'insuline ne peut pas rentrer dans la serrure. OK? Donc, ce sucre-là qu'il a transporté, il se distribue dans le sang. Et quand on comprend ça, dès que vous comprenez ça, vous savez comment gérer les problèmes de diabète de type 2. J'ai été assez, comme on dit ici, gloomy. Beaucoup de mauvaises nouvelles. Mais j'aime avoir l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir? La réponse est oui, il y a de l'espoir. Et cet espoir-là a un nom. Ça s'appelle la médecine de style de vie. Avant de définir la médecine de style de vie, regardons la définition de la santé. L'OMS nous dit que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Donc, c'est beaucoup plus vaste que de traiter les maladies. C'est pourquoi la médecine de style de vie adresse différents piliers: la nutrition, l'activité physique, la gestion du stress, la gestion de substances toxiques, alcool, drogue, et même réduction de médicaments, si possible, le sommeil et l'amour, nos relations avec nous-mêmes et avec autrui. Et elle dit la chose suivante, en plus de détails. Ce que vous mettez dans votre bouche, cigarettes, mauvais aliments, alcool, médicaments, eau impure, drogue ou même les commérages, ce que vous mettez dans votre âme, le manque de pardon, les rancunes, les colères, le manque de vie spirituelle. Oui, on a montré que les gens qui ont une relation avec le divin, avec ce qui est plus grand qu'eux, ont une meilleure santé que les gens qui avancent dans la vie sans croire en quoi que ce soit. Le niveau de stress, l'amour, les interactions sociales, ce que vous faites avec votre corps, le sport, le sommeil et même aller au soleil. En ce moment, on voit une grande relation entre les gens qui sont en train de souffrir du COVID parmi les Noirs et la carence en vitamine D. Il faut qu'on prenne du soleil. Surtout nous, les cadres en Afrique aujourd'hui, on n'est pas beaucoup au soleil. On est dans nos maisons climatisées, on sort, on monte en voiture, on va au bureau climatisé, on revient. On ne passe pas beaucoup de temps au soleil.
Il faut au moins se donner au moins 20 minutes de ce que j'appelle un bain de soleil. Et puis, les déterminants sociaux de la santé, qui sont la pollution. Habitez-vous dans un endroit où l'air est pollué, l'eau est polluée, il y a plein de bruit. Vous n'avez pas accès au transport. Tout ça, c'est votre style de vie. Et c'est le management de ce style de vie-là qui vous assure la santé. Donc, cette médecine de style de vie, comme je l'ai dit, elle est scientifiquement prouvée et basée sur des preuves pertinentes. Vous avez les grands journaux. Toute personne qui fait de la médecine, de la biochimie, de tout ça, quand on voit ce genre de journaux-là, on se dit, c'est du sérieux. Donc, la médecine de style de vie, c'est du sérieux. Je vais vous donner quelques résultats concrets. Voilà, ça a été fait par les résultats du docteur Hinsdale, le taux de cholestérol qui baisse, le poids qui baisse, la masse, l'indice de masse corporelle qui baisse, et mon histoire à moi. J'ai eu une grande, ce qu'on appelle burn-out, ou dépression, tension, cholestérol, reflux gastrique, surpoids. C'était devenu un cauchemar. J'étais passée de la taille 6-10 à la taille 16-18. J'ai appliqué les principes de la médecine de style de vie religieusement et voilà mon taux de cholestérol sans aucun médicament, juste en appliquant les principes de la médecine de style de vie. Tous ces piliers qui sont là, tous les jours, je m'assure que je les applique dans ma vie. Regardez comment j'étais devenue. Bon, on est entre Africains, là, je peux dire ça. Parmi les Américains, je dis ça, ils ne vont pas trouver ça drôle. Mon mari, même, c'est pas mon mari, c'est l'agent immobilier à côté. Et vous, le solde, il a failli me vendre. Tellement j'étais devenue laide. Et après quelques mois de pratique de les principes de style de vie, voilà, plein d'énergie, je retrouvais mon moral, surtout la peau se clarifie et cette joie de vivre là. Pour mon mari, médicament de cholestérol pendant 25 ans, parti au bout de 4 mois. Maux de dos chronique, parti. Il avait ce qu'on appelle les inflammation markers, les marqueurs d'inflammation, où il a fait toute une série de tests, salive, poupou, pipi, sang, tout ce qu'ils pouvaient mesurer, ils ont fait des mesures. Et tous ces indicateurs étaient soit à l'orange, soit au rouge. Au bout de quelques temps, tout est passé au vert. Il souffre de dépression chronique et il était à 60 et 80 mg de Prozac. Ils ont diminué ça, il est entre 20 et 30. Et on travaille dessus pour qu'il arrive à se débarrasser de ce médicament-là. Aujourd'hui, je me moque de lui. Je dis qu'il prépare les Jeux olympiques de Croatie parce que ses origines sont de Croatie, parce qu'il nage 4 fois par semaine. Donc, énergie augmentée. Tous les deux, on a perdu 100 pounds. On se retrouve. Diabète de type 2. Voilà Vance, traité par le docteur Neil Barnard, qui a perdu du poids et qui ne prend plus ses médicaments de diabète. Plus de diabète. Et il a dit au docteur Neil Barnard, quand tu parles de cette histoire-là, donc nous tous, on utilise Vance quand on parle de la médecine de vie, et il dit aux gens, rappelez-vous de dire à l'audience que j'ai réglé mes problèmes de faiblesse sexuelle. Et puis, aujourd'hui, j'ai eu la meilleure nouvelle possible. Il y a un jeune Ivoirien dans la trentaine qui m'avait contacté parce qu'il avait des problèmes de diabète et il a appris que je faisais la médecine de style de vie. Il est passé par le coaching. Voilà ce qu'il écrit aujourd'hui. Je ne prends plus d'insuline depuis 1 mois. Quand je vois ça, je dis, il faut qu'on envoie ce message-là au maximum de personnes. De voir des gens qui vont se faire amputer le pied et tout le reste, on peut faire quelque chose. Et j'espère qu'avec vous, on pourra partager ce message-là avec le maximum de personnes pour que les gens se prennent en charge. Voilà une de mes clientes
qui est passé de la taille 20 à la taille 14. Elle dit, je ne veux même pas de photos. Je suis allée faire mon shopping, montre-leur mon pantalon. Et voilà celle-là, dans le programme de Dr. Campbell, qui a perdu 50 pounds. Voilà, les artères s'ouvrent. Donc, on ne parle pas seulement de poids, là. Les artères s'ouvrent. Demandez au docteur, à Bill Clinton, il est passé dans les mains du docteur Esselstyn et du docteur Neil Ornish pour éviter d'aller se faire mettre un deuxième stent. Parce que voilà ce qui se passe avec les cardiologues. On vous met le premier stent pour ouvrir les artères, mais on ne vous dit pas que si vous continuez le style de vie que vous avez, ben vous allez revenir et vous allez mourir. Donc, quand Bill Clinton a commencé à avoir, il a eu un premier stent, il a commencé à avoir les mêmes trucs, ça a commencé à venir. Il dit non, 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 il ne peut pas se permettre de faire ça. Bon, président Bill Clinton, il a eu les meilleurs médecins. On l'a mis sous la médecine de style de vie. Il est tout pimpant maintenant. Regardez un peu les dates qui sont ici. Novembre 96 à juillet 99. Ce n'est pas quelque chose pour avoir c'est pas un comprimé qu'on prend et puis immédiatement on est guéri. Non. Ça se change doucement, ça s'améliore doucement et tranquillement. Donc, pour des gens qui cherchent des solutions miraculeuses, en un jour, on a fait quelque chose parce qu'aujourd'hui, j'ai mangé un peu plus d'orange, c'est fini, ils se trompent. Celui-là, perdu du poids dans le programme de Dr. Campbell. Regardez la différence avec la peau de ce gars-là. Je suis anxieuse de montrer cette photo à mon frère qui est professeur en dermatologie. Et puis la musculation. On fait des muscles bien, on est très en forme. Je raconterai l'histoire après si on a le temps avec ma gamine quand on allait faire monter sur les cailloux là quelque part. Qu'est-ce que tous ces gens qui ont réussi leur chemin, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ont un plan. Ils ont la patience. Ils ont regardé le long terme. Ils se sont éduqués pour acquérir des connaissances. Ils étaient engagés dans leur vie, dans leur santé. Ils ont pris un engagement très engagé. Ils ont investi du temps là-dedans. Ils ont collaboré avec leurs médecins. Ils ont développé des capacités et elles étaient sérieuses. Encore, je vais dire que la médecine de style de vie, c'est beaucoup plus que la nourriture et le sport. Aujourd'hui, je ne vais parler que de stress et nourriture à cause du temps que nous avons. Mais regardez un peu cette image-là. Vous voyez que la médecine de style de vie comprend beaucoup, 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 beaucoup d'éléments. OK? Stress. Appliquer les résultat des travaux de Stephen Covey, qui parle de zone d'influence. Moi, c'est ce que vous contrôlez. Donc, apprenez à comprendre ce qui est dans votre zone d'influence que vous pouvez contrôler et gérer ça. Et ce que vous ne pouvez pas contrôler, laissez tomber. Vous ne pouvez pas contrôler vos époux ou vos épouses, vos enfants, le temps, l'embouteillage. Parce que le stress a été créé pour qu'on puisse se défendre. OK? Au début, donc, devant le danger, donc le stress, l'insuline monte, l'adrénaline monte, et il y a 3 réactions. On veut se battre, ou on fuit, ou on gèle. On est paralysé là. Et après, cette insuline-là tombe. Donc, le taux de cortisol augmente. Ça a été créé, c'est naturellement comme ça que notre corps gère le stress. Mais quand vous l'avez de façon chronique, votre corps produit ces hormones-là qui aident à l'augmentation des maladies chroniques. Donc, je vous en prie, à vous les femmes ivoiriennes qui êtes sur le net aujourd'hui, avec moi sur le Zoom, diminuez les tchurr. Le médicament que je donne aux femmes ivoiriennes, c'est un tchurr, c'est 100 grammes. Tu veux maigrir, tu dis plus tchurr. Et dire aux gens, il ne faut pas faire je vais dire tchurr, c'est exactement la même chose que dire tchurr. Maintenant, la nourriture, qu'est-ce qu'on mange? Savez-vous que il y a 80 000
plantes qui sont mangeables sur la terre. 80 000. Il y en a beaucoup. On les divise en général en 5 groupes. Il y a les légumes, qui sont les feuilles vertes, les épinards, le manioc, les pommes de terre. Il y a les fruits, mangue, ananas et tout le reste. Il y a les légumineuses. En Afrique, en Côte d'Ivoire, du moins dans ma famille, on ne mangeait pas beaucoup de légumineuses. Les Togolais mangent beaucoup, mais nous, on n'en mangeait pas, surtout dans ma famille. Donc, lentilles, haricots séchés, soja, on n'en mangeait pas beaucoup. En général, les gens n'en mangent pas beaucoup. Et ce sont des aliments superbes. Et puis les céréales, le riz, le fonio, le mil, le maïs, tout ça, ce sont des céréales. Et puis, vous avez les noix et les noix et les cidres, non, les noix, comme les noix de cajou, les noix d'amande douce. Donc, tout ça, ce sont les plantes qu'on nous demande d'en consommer et d'en consommer au maximum et de les consommer aussi proches de leur état naturel que transformé. Parce que voilà ce que la transformation fait. Regardez le blé. Le blé a une couleur dorate. Non, c'est ça? OK. Elle est un peu dorée. OK? Mais après le raffinage, regardez ce qui se passe. Ça perd ses vitamines, ça perd ses fibres, ça perd toutes les bonnes choses, tous les nutriments qui sont là-dedans, qui nous permettent d'être en bonne santé, d'avoir notre corps pour fonctionner. Après, on s'étonne qu'on est constipé tout le temps. Quand vous avez mangé ça et que vous n'avez pas suffisamment de fibres. Donc, quand il s'agit de la nourriture, je dis aux gens, c'est une histoire d'amour. Apprenez à aimer la nourriture qui vous aime en retour. Un carreau de sucre, ça ne vous aime pas du tout. Mais une banane, ça vous aime énormément parce que quand vous l'avez consommé, vous avez donné à votre corps des fibres, de la vitamine C, du potassium, du magnésium, plein de choses que votre corps aime. Au passage, c'est sucré parce que naturellement, nous tous, on aime sucré. Est-ce que je parle d'un régime végétarien ou végétalien? Non. Je suis chrétienne, catholique, pratiquante, qui va à l'église tous les matins. Jésus a donné du poisson au peuple. Jésus a mangé de la viande, il a mangé du poisson. Qui suis-je pour aller contredire Jésus? Mais Jésus n'a pas mangé le poisson, la viande dans les quantités exorbitantes où on mange aujourd'hui. On mange du poisson, petit déjeuner, déjeuner, dîner, snack, de la viande à gogo, tout le temps, tout le temps. Non, c'est pas ce qu'il a mangé. Et puis, le poisson et la viande qu'il mangeait n'étaient pas contaminés comme ce qu'on mange aujourd'hui. La quantité de polluants dans ce qui est fait, dans ce qui est produit, c'est énorme. Par exemple, 80% des antibiotiques produits vont dans l'élevage. Donc, qu'est-ce que je dis? Et qu'est-ce que nous disons dans la médecine de style de vie quand il s'agit de nutrition? On dit que si votre façon de manger se trouve dans le rouge, rempli de viande, de lait de vache, d'aliments transformés, de sucre, d'huile, d'alcool, de caféine, votre santé sera pas bonne. OK? Et on vous demande d'augmenter la quantité de plantes. Si vous arrivez au vert à 100%, c'est bien, mais ce n'est pas ce qu'on vous demande. Mais on vous demande de garder votre regard sur tout ce qui est à base de plantes et de plantes complètes. Votre assiette doit être remplie beaucoup plus de plantes et plantes complètes que d'autres choses. Donc, je répète encore, ce n'est pas un régime végétarien ou végétalien. C'est un régime à base de plantes complètes. Et parlons un peu de changement. Parce que nous avons tous développé de mauvaises habitudes. Parlons de changement. Le changement est une science. Je spécialise dans ce qu'on appelle hardcore,
l'organisation s'appelle ProSci, où quand vous envoyez, par exemple, une nouvelle technologie dans une entreprise, vous ne tombez pas sur les employés du jour au lendemain pour dire « faites ceci ». Non, vous les formez, vous passez par les différentes étapes du changement. Donc, il commence d'abord par la sensibilisation. Donc, ce que nous faisons en ce moment, c'est de la sensibilisation. Après, vous devez développer en eux le désir de changer et leur donner les connaissances. Et puis, malheureusement, la plupart des consultants et des coachs s'arrêtent à ça, connaissance. Mauvaise nouvelle. Parce que si je vous donne un livre de natation, que vous lisiez ce livre-là en français, en anglais, en espagnol, en baoulé, en wobé, en guéré, en djoula, vous ne saurez jamais nager. Il faut aller à l'autre phase, la phase des capacités, acquérir les capacités. Et puis maintenant, quand on a ces capacités, les connaissances et tout ça, on peut maintenant faire du renforcement. Je souris toutes les fois que je vois quelqu'un. J'avais une dame qui voulait travailler avec moi. Elle dit, je veux être exactement là où tu es. Je dis, mais moi, je suis en phase de renforcement, où je suis en train maintenant d'améliorer les trucs, d'améliorer tous les jours. On améliore ce qu'on fait. Il ne faut pas sauter les étapes. Il ne faut pas sauter les étapes. Toute personne qui a sauté les étapes, à partir d'un moment, ça ne marche pas. La question que les gens se posent en général, c'est comment réussir cette transformation? Les informations sont là, le docteur dit changer, mais comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous savez combien de médecins par personne il y a en Côte d'Ivoire? Il y a 0,2 médecins pour 1000 personnes. Aux États-Unis, 2,6. Donc, il n'y a pas un médecin pour un habitant, n'importe où dans le monde. Donc, ce n'est pas votre médecin qui va faire ça pour vous. Votre médecin, c'est votre collaborateur, c'est votre partenaire. Le travail, c'est vous qui devez faire le travail parce que vous êtes responsable à 100% de votre santé. Donc, sachant que les médecins, ils ne peuvent pas le faire, ils veulent le faire, mais ils ne peuvent pas. Je dis, mais il faut que je puisse faire quelque chose. Et donc, j'ai mis mon chapeau d'ingénieur, développement de process et spécialisé en changement de la personne et mon expérience personnelle. Et j'ai dit, oh, mais il faut un processus. Il faut avoir un processus. Donc, en combinant tout ça, j'ai créé un processus qui incorpore tous les principes de la médecine de style de vie pour le livrer en 7 semaines. Un processus qui donne des résultats sérieux. Hey, le gars, il a arrêté son diabète. Montrez-moi un médicament qui arrête le diabète de quelqu'un. OK? Et vous avez vu d'autres résultats ici. Donc, ce processus-là, je l'ai fait de telle sorte que on se sent unique dans le processus. Ce n'est pas quelque chose qui marche pour tout le monde. Non, vous avez les outils, vous les appliquez à votre vie pour aller. Et il regarde sur le long terme. Il est pratique, il est réaliste, il est abordable et il est basé sur les éléments de recherche. Pour les gens qui participent à ce séminaire-là aujourd'hui, ce que j'offre, c'est la moitié du prix. C'est un séminaire de 7 semaines qui dure, où une fois par semaine, on se retrouve en groupe de minimum 5 pour 90 minutes, où je vous donne une éducation, je vous aide sur la maladie, environnement, du coaching aussi, pour vous permettre de pouvoir avancer, et puis la capacité pour vous permettre de faire quelques petites choses dans l'intimité de votre propre cuisine. Donc, le prix, c'est 250 000 francs par personne pour les 7 semaines. Donc, 7 semaines en entier, c'est 250 000 francs par personne et un minimum de 5 personnes. Voilà, les détails ici. Donc, les bénéfices, vous allez, en prenant ce programme-là, diminuer vos risques, augmenter votre potentiel intellectuel, comprendre le rapport entre votre hygiène de vie et la santé, acquérir les compétences et surtout penser au long terme et vous libérer, vous éduquer et vivre et surtout être au contrôle de votre vie et de votre santé. Voilà quelques petites astuces que je vais vous donner. Après aujourd'hui,
allez vous acheter un tensiomètre. Pourquoi? Parce que l'hypertension, c'est le tueur silencieux. Je vais donner une anecdote. J'ai fait une conférence à un groupe de cadres et il y a un qui est parti. Le lendemain, il a fait un rendez-vous avec son médecin. On lui a trouvé une tension de 16-11. Un taux de glycémie de plus de presque 3. Il était en train de mourir tranquillement sans le savoir. Donc, je vous en prie, allez faire ce bilan-là. Vos frottis vaginales, mammographie, que le médecin, il regardera les oreilles, la tête, le ventre, le dos, les poumons, tout. Parce que quand vous avez une base annuelle pour votre santé, dès qu'il y a un petit changement, on peut réagir à ça. C'est très facile. Mais nous ne le faisons pas. C'est pourquoi les AVC nous arrivent, on est surpris. Le diabète nous arrive, on est surpris. Manager le stress. Encore, les femmes ivoiriennes, celles qui veulent maigrir, chaque churro, c'est 100 grammes que vous prenez. Donc, diminuez les churros. Et nettoyer les informations. C'est dingue la quantité d'informations qu'il y a là-bas. Il y a tellement de charlatans au passage. Vous êtes des intellectuels. Cultivez-vous. Recherchez la science. Recherchez des gens qui sont crédibles. Et puis, trouvez-vous un coach si vous voulez travailler avec un coach, mais un qui est sérieux, qu'il ne vient pas avec des éléments miracles. Si un coach vous dit, ah, ça là seulement, là, si tu prends, ça fait tout, regardez la personne et fuyez. Il n'y a pas un aliment qui est miracle, il faut beaucoup d'aliments, il faut manger tout. Et puis, ce n'est pas seulement l'alimentation, c'est la combinaison de tout. Vous avez vu tout ce qui compose le puzzle du style style de vie. Et bravo, vous êtes là aujourd'hui. En général, en entendant ça, les gens commencent à faire de petits changements. Et je vous demande de continuer de faire les petits changements, mais de comprendre aussi que la médecine de style de vie, il y a l'alimentation, il y a le sport et il y a tout le reste. Même dans l'alimentation, il faut savoir très bien ce qu'on fait et de savoir que c'est un marathon. On se prépare pour un marathon. On a un plan, on a une vision. On cherche des gens qui ont l'expérience pour travailler avec. On fait un investissement en temps et en argent pour réussir son marathon. La conclusion, c'est votre vie. On n'en a qu'une seule. C'est votre santé. On en a une seule. Et c'est surtout votre choix. Faites ce que vous avez envie de faire, mais choisissez. À partir d'aujourd'hui, sachez la chose suivante. Vous n'avez plus le droit de ne pas vous prendre en compte pour ne pas créer à un autre enfant ce que j'ai traversé. Quand ma mère a eu un AVC, elle ne pouvait plus dire mon nom. Elle ne connaissait plus mon nom. Elle ne me connaissait même plus. Je ne veux pas que quelqu'un d'autre traverse ça. Ça fait mal. Ça fait mal. Vous n'avez pas le droit de donner ça à vos enfants. Je vous remercie de m'avoir poliment écouté et tranquillement, je vais prendre les questions et on va discuter ensemble. Ben, moi, je veux d'abord te dire merci De rien. pour cette brillante présentation. C'est très important de prendre soin de soi. En général, on s'oublie, surtout nous les mamans. Et je crois que moi, j'ai un problème de cholestérol. J'ai toujours été très active. Depuis l'école primaire, je faisais du sport à l'école. Et j'ai arrêté brusquement après les études quand je commençais à travailler. Mais j'ai toujours veillé, fait attention à ce que je mange en fait. Donc, quel que soit ce que je fais, chaque fois que je fais ma visite, je suis toujours dans les 200 en cholestérol. Et je ne comprends pas. Je dis, mais maintenant, bon, j'ai arrêté de manger la viande. Ma prochaine visite, je ferai. Mais
C'est très, très instructif ce que tu viens de nous montrer. Donc, je pense que je vais te prendre toute seule après ma visite pour qu'on voit comment est-ce que tu peux m'aider avec ça. OK. Et puis bon, toi, Mais tu parles merci, je n'ai pas de anglais. questions. Je vais t'envoyer le lien où j'ai fait tout un Mhm, truc. Il y a plein de trucs sur le cholestérol. Et c'est dingue. mhm, Quand on comprend, on dit, mhm. aïe, mais je peux le faire. Yeah, Mais en tout yeah. cas, merci de partager ça. Et puis, ça me fera bien plaisir de travailler avec D'accord. toi et de pouvoir t'aider. Merci. OK. Vous êtes sur mute. Il y a la personne sur le iMac, je ne sais pas le nom. OK. OK. Vous m'entendez Et- maintenant? Oui, je vous entends très bien. OK, merci. Franchement, merci pour la présentation. Elle était belle et puis instructive. Je suis ici dans la même région que Bernadette qui vient juste de te parler. Et franchement, on est assez informés et très, you know, on suit vraiment ce qu'on doit faire pour rester en bonne santé. Malgré les efforts, il y a même eu toute une année où on s'est mise dans hatha yoga et autres consorts. Je te jure, on a fait un peu tout ce qu'on pouvait faire pour être en bonne santé et puis régler les problèmes. Ce ne sont pas encore des problèmes cruciaux, mais you can feel it coming. Yeah, yeah. Tu vois, non? Yeah, yeah. Les petits bobos ici, les maux dans les genoux, dans les pieds, des trucs comme ça. Moi, par exemple, j'ai un problème, mes médecins ne peuvent pas expliquer, ils ne peuvent pas m'aider. Ils m'envoient des choses, comme on dit, des prescriptions que moi, je connais les effets secondaires, donc je ne veux pas utiliser ces médicaments. Ou la nuit, quand je me couche, mes pieds et mes mains sont comme s'ils ne sont plus en vie, tu vois. Yeah. Et le matin, quand je me réveille, j'ai des douleurs dans les pieds. Et je n'arrive pas. Je sais que je suis pré-diabétique type 2. OK. Mais je fais tout pour manager ça. Okay. Mais les impacts sur mes pieds et mes mains, jusque-là, mes médecins n'ont pas encore trouvé la solution. Et c'est ce que je struggle avec. Okay. Je fais du sport, je fais mes marches, je mange, je crois, tout mon argent même va dans organic food. Organic food, and in that organic food, do you have any animal protein? Yeah, I kind of, you know. This is the killer. This is the killer. This is the killer. You know, try to get rid of the animal protein and try to get rid of the processed food, and you and I will talk. No, processed food for sure. I'm not even touching anything processed. Mais animal food, c'est progressivement, quoi. Par exemple, je suis dans grass-fed instead of the, you know, the generic one. Yeah, okay. Elles sont toutes grass-fed. Let's have a talk. Parce que hey, je suis sérieuse, les filles. Je croyais que je mangeais très bien parce que depuis que je suis toute petite, ma grande sœur est pharmacienne. Elle avait et si vous la voyez, elle a 57 plus 11, 68 ans. Mais elle fait la lutte avec les femmes, je suis de 40 ans, parce qu'elle a toujours mangé correctement beaucoup de fruits, de légumes. Donc, j'ai été exposée à ça. Et je croyais que je mangeais bien. Jusqu'à ce que je réalise que je ne savais pas grand-chose de manger bien pour être en bonne santé. Yeah. 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 That's what I think is happening to me. Yeah. Yeah. Je croyais que je mangeais bien. Mon mari croyait qu'il mangeait bien. Le matin, les œufs, il ne mangeait pas le jaune d'œuf. On lui faisait une omelette avec le blanc d'œuf. On croyait qu'on mangeait bien. Jusqu'à ce que le s'ouvre. On dit, c'est vrai ça? OK, on va voir. Et puis les résultats, médicaments de cholestérol pendant 25 ans. Quand on croyait qu'on mangeait bien.
Au bout de Mhm. 4 mois, on a enlevé les médicaments de cholestérol. Acide reflux, où ils ont fait là, on était en train de faire les tests pour pouvoir m'opérer parce que c'était devenu chronique. Mhm. Quand je suis repartie voir le médecin, je dis, attends, il dit, on va voir. Quand je suis partie le voir 6 mois après, il dit, hey, we don't need that. Avec tout le poids que tu as perdu, et puis comment tu entends, we don't need that. Pendant combien d'années? Et je croyais que je mangeais bien. Anyway. Oh, another question. OK. Les vitamines. OK. I will Je say crois que moi, c'est peut-être ça qui me tue. Parce que là, je te dis que j'ai un placard rempli de vitamines et chaque vitamine D, vitamine C, vitamine B, tout mon placard est rempli de vitamines. Donc, si un jour je tombe, je meurs, c'est vitamines qui m'a tué. les vitamines, notre corps en a besoin pour métaboliser tous les nutriments. Mais au début, quand on a trouvé par exemple la vitamine A, les gens croyaient que, mais puisque c'est très bien pour la santé, les yeux et tout le reste, donc beaucoup, c'est bien. Donc, ils ont commencé à consommer beaucoup pour après on découvrir que l'excès de vitamine A donne le cancer. Donc, beaucoup ne veut pas toujours dire c'est mieux. Non, mais quand est-ce que ça devient beaucoup? Parce que tu suis les prescriptions. Je vais te donner, toi tu es ici, donc c'est facile. Dr. Campbell a un très bon truc sur les vitamines. Je vais te donner, quand j'ai fini de te donner, tu vas acheter toutes les vitamines. Comment nous on mange là maintenant, et whole vitamin base, voilà les vitamines dont on a besoin. Vitamine B12, parce qu'il n'y a pas de B12 dans les aliments. Les B12, ça nous vient des animaux, mais qui le prennent dans la saleté du sol. Donc, on fait une supplémentation en B12, mais c'est juste un peu de B12 qu'on prend. On prend de la vitamine D, parce que j'habite dans un endroit aux États-Unis, derrière moi, mais où c'est très, 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 très noir, très sombre à Seattle. Donc, on prend de la vitamine D. Et puis, nous, le seul supplément que nous prenons ici, c'est oméga 3, parce que mon mari et moi souffrent de dépression. Et ça c'est tout. That's it. OK. Et moi, Céline, je crois que j'ai fait un excès de B12. Parce que quand je fais mon bilan, je dépasse les normes de B12. OK. So, ça fait 3 ans, je me demande, bon, mes docteurs, ils s'en fichent, quoi. Une fois que tu n'es pas dans le rouge, ils s'en fichent, quoi. Mais moi, je me demande, mais comment est-ce que je peux, comme on dit, normaliser ça? Comment est-ce que je peux revenir dans le range qu'il faut? I am at 1200, whatever. Stop taking it. Well, hey, if you have an excess, stop taking it. In any case, nobody dies. Si je ne prends pas ça, je crois que j'ai une déficience en B1, B3 et B6, qui sont les nervous, pour les nerfs. Et avec les douleurs aux pieds, tout ça, j'ai forcément besoin de ça. OK. On n'a qu'à parler offline. All right. OK. I'm sorry, guys. Je n'ai pas franchement... Un des trucs que je pourrais te proposer, c'est de te check-in dans un des programmes du docteur McDougall, où tu vas pendant 10 jours. Et quand tu vas arriver là-bas, voilà ce que le docteur McDougall fait. Il prend toutes tes vitamines là, et puis il les fout à la poubelle. OK. Il dit, bon, maintenant que tout ça, c'est à la poubelle, on va regarder maintenant. On va commencer, on va manger, on va regarder le moral, on va faire un peu de sport, on va faire tous ces trucs-là, et puis tu vas voir comment tu te sens. L'excès de vitamines, ce n'est pas parce que c'est bon qu'il faut faire l'excès. Le truc typique qu'on donne, c'est avec la vitamine A. Dès que ça a été découvert, c'était très bien. Les gens exagéraient. Excès de vitamine A, cancer. Je crois que je ne prends pas de vitamine A, donc je suis OK. Right, donc, on va se parler après. On se parle après. Excusez-moi, les autres, somebody else can get on. Non, bien sûr que votre témoignage nous édifie, nous tous. Hein, donc, moi, je pense que ça valait la peine. OK.
On a quelqu'un qui s'appelle Danho. Donc, je sais que vous venez de la Côte d'Ivoire. Donc, vous avez votre opportunité. Posez votre question, Madame Danho. Vous êtes sur mute. Vous êtes sur mute. On ne vous entend pas. Voilà. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon? D'accord. Bonsoir, madame. Bonsoir, Madame Danho. C'est la première fois que j'assiste. Moi, ma préoccupation, en fait, je suis diabétique et depuis sur 3 examens, je n'arrive pas à descendre l'hémoglobine glyquée. Voilà, jusqu'à mon dernier examen, même mon médecin m'a conseillé maintenant de faire l'insuline que je refuse carrément parce que là, je ne veux pas faire d'insuline. Et je ne sais pas vraiment comment faire pour baisser parce que sur 3 examens, il a trouvé que c'était un peu trop et que ça ne descendait pas, il fallait utiliser l'insuline. Moi, je ne veux pas. Donc, comment est-ce que je peux faire vraiment pour descendre l'hémoglobine glyquée? Superbe. C'est ma préoccupation en fait. Vous avez vu qu'il y a d'autres femmes qui font ça. J'ai un groupe de personnes qui s'apprêtent à faire le programme de cette semaine. Donc, joignez-vous à vous. Comme ça, vous commencez. Vous avez vu les résultats du jeune homme qui était déjà à l'insuline, 24 unités le matin, 24 unités le soir, en appliquant tous les principes de coaching. On avait commencé en avril. Là, depuis 1 mois, il n'a plus d'insuline. Donc, je vous ai envoyé sur le chat là, l'information où j'ai créé un petit groupe où je donne. Comme ça, vous avez aussi mon contact email et mon contact de téléphone sur WhatsApp. Et puis, on parlera de comment est-ce que vous pouvez joindre un groupe pour gérer tranquillement votre insuline. C'est ça. Yeah. D'accord. OK. Vraiment, merci beaucoup, madame. Et puis, entre-temps, entre maintenant et ce groupe-là, regardez un peu ce que vous avez appris ici, mais surtout prévenez votre médecin que, OK, je vais n'apprendre qu'avec la médecine de style de vie, en changeant mon style de vie, je peux améliorer ça. Donc, suivez-moi parce que c'est le seul qui est habilité à vous donner des médicaments et à vous enlever sous les médicaments. Parce que je veux bien avoir cette collaboration avec les médecins là pour pouvoir les éduquer, pour qu'on puisse faire beaucoup plus de choses dans la société ivoirienne. OK? Ouais. Merci beaucoup. Merci, madame. OK. Il y a quelqu'un qui s'appelle Koulibaly qui est là, très silencieux. Bon, OK. Docteur Anno, tu me fais peur avec ton docteur là. Aïe, il faut laisser, moi je vais dire, il ne faut pas me mettre devant les... Docteur Anno, une question? Enfin, moi, par la grâce de Dieu, je ne connais pas encore de maladies chroniques, mais c'est un style de vie où je me dis, il y a des choses qu'il faut anticiper. On ne va pas attendre que les maladies s'imposent à nous pour décider de se foutre une pression ultime aussi. Donc, je me dis que je m'intéresse à ça parce que je me dis que j'ai eu la chance de te connaître, de savoir ce que tu es, comment tu étais, et puis comment tu es devenu. Donc, tu es un peu plus comme un témoignage vivant. Donc, je m'intéresse à ça parce que je veux me mettre et être aussi un témoignage pour aider le maximum de personnes autour de nous. Donc, c'est dans ce cadre-là que je suis là. Donc, j'ai vraiment pas de questions. Je suis plus dans une phase d'écoute, d'écoute et puis de m'y mettre moi-même. OK, superbe, superbe. Ma secrétaire Olga. Tu es toujours là, Olga? Je suis là. Vous avez une question pour nous, Madame la secrétaire? Non, juste une observation. Okay. Céline m'a demandé au début de la présenter, je lui ai dit que je n'étais pas prête, mais en fait, je suis prête.
Céline est mon amie et sœur. Ingénieure parce qu'on a fait la même école d'ingénieur à l'INSET de Yamoussoukro. Mais aujourd'hui, c'est plus celle qui me permet de mieux profiter de ce qu'on appelle la seconde moitié de vie. Cette moitié de vie où on a moins de responsabilités, certains s'en vont à la retraite, et puis c'est là où on se rend compte qu'il y a des maladies qui font qu'on ne peut même pas profiter enfin de notre vie. Donc, moi, je suis son programme, je suis dans le programme de cette semaine. Mon objectif, je veux profiter de ma seconde. Bon, je ne sais même pas pourquoi j'ai dit seconde parce que je vais aller jusqu'à 200 ans. Je te laisserai ici. Oh, bravo. Ça va nous Voilà. enterrer, nous tous. Merci. Et vous enterrez vous tous. Merci. OK, merci beaucoup, Olga. Ça, c'est édifiant. J'aime bien ça, en fait, de dire qu'on a bossé dur et puis on s'arrête là. Et puis, c'est maintenant qu'on est en train de faire les maladies, aller voir les médecins. Non, c'est maintenant le temps où il faut. Je veux m'amuser comme mon mari. Vous l'avez vu dans l'eau, en train de jouer, faire les trucs là, prendre son chien, aller marcher et pas être obligé de s'occuper de. Tu te lèves le matin, tu dandines comme si tu as 90 ans. Oh, guys. OK. Bon, d'autres questions avant qu'on ne parte? Je suis là encore. Mon prochain rendez-vous, c'est dans une heure. Il est quelle heure? Yeah. Mon prochain rendez-vous, c'est dans 90 minutes à peu près. Même pas 80, 50 minutes. OK. Une autre question. Non, pas vraiment. Raise hand. Koulibaly a levé la main. OK. Koulibaly. Vous êtes sur mute si vous êtes en train de Vous parler. m'entendez? Voilà, on vous entend maintenant. Et puis, on peut Bien, voir votre bon. photo rapidement. Comme ça, on met un visage. Oh là, Bon, c'est pas je grave. vous mets la vidéo, mais c'est vraiment très rapide. OK, Parce que je d'accord. suis OK. masquée. Et, bonsoir Céline, bonsoir toutes, tous. Je ne sais pas s'il y a un homme. Voilà, coucou. Moi, je suis en France. C'est pas pour poser une question. Bon, Céline, nous nous sommes parlé rapidement ce matin. Je tenais juste à prendre la parole pour te faire un coucou. Et j'ai pris le train en marche parce que je n'avais pas eu le temps de regarder mon WhatsApp. Et au volant, j'ai essayé d'écouter du mieux que possible. Mais le peu que j'ai entendu, franchement, ça accroche et c'est très, très intéressant. Et comme disaient les personnes qui m'ont précédé, c'est vrai, j'ai envie de dire, c'est tout simplement prendre sa santé en main. Et je pense que les expériences se partagent. Et tu as parlé de dépression, de stress et tout. Je pense que à différents niveaux, nous nous sentons tous concernés ou interpellés, même si on n'est pas concerné directement dans notre entourage d'une façon ou d'une autre. Nous avons des personnes qui sont touchées par ces soucis-là. Et moi, personnellement, bon, voilà, je pense que moi, je dis toujours quand je parle à un médecin ou un spécialiste, il faut dire les choses. Ici, il ne faut pas cacher. Si on a fait une dépression, il faut dire j'ai fait une dépression. Si on n'est pas bien, il faut le dire. J'ai pleuré le matin, j'ai pleuré le soir. Il faut le dire pour que la personne en face puisse trouver des solutions idoines pour vous apporter du réconfort et vous prendre en main. Voilà. Donc, moi, je te contacterai en inbox pour la suite des opérations. Et c'est vraiment très, très intéressant. Et je pense que cette voie-là, ce travail mérite d'être diffusé, d'être promu afin que vraiment, à différents niveaux, hein,
que tout le monde soit touché, soit comment dire, informé de ces questions-là. Maintenant, du coup, j'ai une petite question. Du coup, et même quand on prend par exemple des compléments alimentaires et tout, on dit aux gens, il faut toujours prendre quand même les médicaments qui vous sont prescrits. Moi, j'ai fait aussi une dépression dans ma vie. Je sais, j'avais résisté au départ. On m'a dit non, il faut le prendre. Le psy, il sait ce qu'il fait. Et j'ai envie de dire oui, quelque part, forcément, ça m'a aidé. Alors, du peu que j'ai entendu, hein, je ne vais pas me permettre de dire que j'ai tout écouté. Ma question n'a peut-être pas lieu d'être, mais bon, je me lance parce qu'on dit il n'y a jamais de questions bêtes. Est-ce que on doit progressivement, le but hein, de la médecine de style de vie, c'est de laisser tomber tous les médicaments pour une personne, par exemple, qui est sous traitement. Et est-ce que cela est... Non. voilà. Et tu vois que quand j'ai commencé, j'ai dit on parle de collaboration avec le médecin. Et là, je vais donner des exemples concrets. Je prends le cas de mon mari, OK, qui est sous médicament de dépression depuis 25 ans. Ce qui lui est arrivé dans son cas, on a diminué la dose de 80 mg, on est à 20. La médecine de style de vie, quand vous commencez le programme, la première chose qu'on vous dit, informez votre médecin que vous êtes en train de prendre des dispositions pour changer votre style de vie parce que c'est le seul qui peut changer le dosage de votre médicament. On ne conseillera jamais à quelqu'un d'arrêter de prendre des médicaments de son propre chef. Cette collaboration-là, elle est clé. Je ne travaillerai pas avec quelqu'un qui dit « Ah non, moi, je vais arrêter de moi-même. » Je dis « Non, tu ne peux pas arrêter de toi-même. » Parle à ton médecin. Et s'il ne comprend pas, il faut l'éduquer. Et s'il ne veut pas, on va lui donner des informations de la recherche. Et s'il ne veut pas comprendre, change de médecin qui va comprendre. Mais n'arrêtez pas vos médicaments. Ceux qui sont prescrits par un médecin, ne les arrêtez pas de vous-même. Informez-le. Donc, disons par exemple que je prends ton cas, Bernadette, ou Véronique même, que tu dis, ah, bon, je vais commencer. Tu appelles ton médecin pour dire, hey, I am starting lifestyle medicine. OK? So I want you to know that. Il va te dire, OK. Ou il va te dire, what is that? He's like, oh, you don't know that? OK, I'm sending you information. Until I'm sending you information from the American College of Lifestyle Medicine, où l'ancien président, c'était le président de l'Association des cardiologues américains. Donc, il y a des médecins maintenant, ils ont maintenant un certificat pour que les médecins, après l'école de médecine, partent se certifier en médecine de style de vie. Toujours travailler en collaboration avec votre médecin. Toujours. Maintenant, si au fur et à mesure qu'on le fait, il va dire, mais vous allez bien, il n'y a pas besoin de ce truc-là. Ils arrêtent. Pour mon mari, il a arrêté le médicament. Quand il a commencé, prévenu le médecin, donc on fait l'analyse de sang. Ils ont diminué un peu. Il dit, bon, OK, c'est fini, plus de médicaments de cholestérol. Mais c'était en collaboration avec son médecin. C'est le seul qui peut vous dire d'arrêter ou de continuer. Et s'il résiste, changez de médecin, quelqu'un qui comprend. Voilà, c'est la seule chose que vous devez faire. Dites-lui. Et s'il ne comprend pas, expliquez-lui. S'il ne comprend pas, changez de médecin. Exactement, il y a des médecins qui ont l'esprit ouvert, j'ai envie de dire, certains, et d'autres qui ont vraiment l'esprit moins ouvert, je ne dirais pas obtus, mais bon, voilà, qui sont vraiment dans leur... qui sont braqués, quoi. Par exemple, je souffre de dépression comme toi. Voilà ce qui m'est arrivé à moi. Quand le docteur m'a donné le Prozac, j'ai lu les effets secondaires. Je dis, mais si la dépression ne va pas me tuer, c'est le Prozac là qui va me tuer. Non, je ne ferai pas ça. Et donc, j'ai commencé à gérer ça parce que, bon, moi, j'ai été diagnostiquée depuis que j'ai 15 ans. Mais mon mari, lui, donc la même maladie, là, lui, il continue de prendre les médicaments. Moi, j'ai refusé. Mais ça a été un choix personnel. Par exemple, quand je vais chez le médecin, il me dit, bon, vous avez cet âge-là, on doit vous faire le vaccin de ça. Je dis non. Donc, il écrit dans mon fichier, le patient a dit, ne prends pas ce vaccin-là. Bon, quand ça va venir sur COVID, il va dire, il faut prendre, il faut attendre d'abord. Il faut me mettre derrière la liste là-bas. Je vais prendre, mais pas maintenant. Après. Anyway, c'est cette collaboration-là, c'est très important. Très bien. J'ai répondu à ta question, Maï?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je pense comme les autres en inbox, quoi. Ne pas monopoliser la parole. Et puis, ben, pour la De toute petite façon, histoire, Céline est une amie c'est depuis le entre nous lycée maintenant. Sainte-Marie. C'est Là, maintenant ouais. entre nous. Yeah. Je vois quelqu'un qui est Thier. Merci. OK, thank you, Maï. Thier, je viens que vous venez de prendre le... Attends, Maï, elle est à l'AUC? Yes! Donc, vous connaissez? Yeah, c'est Maï de Non, la non, non, Tout à en fait, fait. elle connaît mon mari. Je suis la femme d'Hervé Arnaud. C'est Hervé. Oh là! Ah, ben, ben, on s'est rencontrés. Oui, on s'est rencontrés. Tu es venue à Biton, Bernadette? Non, non, Pauline. Oui, Pauline, pardon, Bernadette. Ben Pauline, oui, mais tu es oui, passée à la on est maison passé avec à la Hervé. maison avec notre petit garçon. Ok, ah ben voilà, le monde est bien petit. Ben C'est voilà, Pauline qui Céline encore. parlait hier. Bisous. Ça va, merci. Et toi? Le monde est vraiment petit. C'est vraiment bien. Ben oui, je suis rentrée, d'accord. Ok, je ne Embrasse manquerai Hervé. pas. Bisous. Merci. Merci, Bon, il y a Pauline. quelqu'un qui s'appelle Bisous. Thier, qui est là. Donc, si vous voulez poser une question, vous la posez maintenant parce qu'on a fini et on s'apprête à partir. Donc, vous posez votre question. Si je peux y répondre, je répondrai. Sinon, ce sera pour la prochaine fois. Okay, Celine, excuse-moi. How do I share this video? Okay, so what I'm going to do is I'm going to put it on YouTube as soon as we're done, and you can share that with people. Okay. And the more people to give permission to open it, because last time you couldn't no, open the I will make it video. public. I'll make it public. Yeah, I'll make it public. Surtout qu'elle a partagé certaines informations. Si tu n'as pas de problème à partager la partie de toi, tes informations, je fais cette vidéo là. Sinon, il y a une autre vidéo qui est presque la même chose. Anyway, I'll share it. Okay. OK. Thier? Oui, bonsoir, Céline. Bonsoir, monsieur. J'ai pris un peu en retard là, je n'ai pas pu me libérer tôt. Mais je n'ai pas de questions prochainement, peut-être. OK, d'accord. Si on fait un autre séminaire, je vais vous tenir au courant. Vous connaissez la plateforme qu'on a créée là sur Zoom pour ne parler que de santé et productivité? Sur Zoom? Pardon, sur WhatsApp. Pour l'instant, oui, j'avais intégré cette semaine. Superbe. Donc, je vais mettre cette vidéo là même là-dessus.